Et salut les amis Peul, salut tout le monde, comment ça va? Salut Dolmor, salut le Stat 974. Yo yo yo, comment allez-vous en cette veillée de week-end? Moi je suis encore en congé paternité, donc c'est comme les vacances, voyons. Et salut Minerva, salut. Eh ben écoutez, on se retrouve pour la suite de ma vidéo d'hier. Sur Dice Throne Adventures où j'ai fini le premier scénario. Bon, j'ai posté la vidéo sur YouTube. Dans les commentaires, on m'a dit que j'ai fait des petites erreurs par-ci par-là. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le combat de boss, le combat de boss. On va se taper contre le barbare déchu. Ouais, claqué. Ok, semaine chargée, la prochaine. Ok, courage à toi, courage. Donc voilà, mon premier combat de boss dans Dice Throne Adventures. Donc on réinitialise le plateau, on réinitialise la santé, tout ça. Et en fait, on récupère juste cette carte qui vous explique un petit peu la mise en place du business. Et donc voilà, le barbare déchu commence avec 70 PV. Oui, ça pique. Moi, je commence avec 50 juste ici. Après, de ma précédente campagne, j'ai pu garder 3 salves. Là, les salves, c'est dit, je vous le montre si vous voulez là-dessus. Ah, le truc s'envole. Chaque salve ici me soigne de 6 PV. Donc en gros je peux avoir 18 PV en plus. Donc c'est pas trop mal. Donc comme je disais, santé de 50 pour nous, santé de 70 pour l'ennemi. Alors il y a un système de PC d'amélioration. Donc là comme on a un joueur, on prend 7 points de combat. En fait je vais les utiliser au début de la partie pour déjà upgrader le personnage. On va faire ça ensemble. Hey, salut Fire Dino! Mais oui! Alors attends, t'es au restaurant et t'es déjà sur YouTube? Coupe-moi tout ça et concentre-toi sur ta copine, voyons. Non mais oh! Bon, en tout cas, bon anniversaire à elle, on lui fait plein de bisous, et j'envoie plein de cœurs. J'ai même mis des gros smileys maintenant sur la chaîne, comme ça, quand j'envoie un smiley, ça prend tout l'écran. Donc, je disais, pour la mise en place, comment ça se passe? Alors déjà il commence avec 2 jetons main du roi bien sûr, sinon c'est trop simple. Comme nous, c'est un plateau personnage classique. Il a ses actions, il a ses paquets de cartes, sauf qu'au début ils nous disent qu'il commence avec 7 points d'amélioration. Comment ça se passe? Ici j'ai un paquet, vous savez, avec toutes les améliorations du personnage, donc les améliorations, les upgrades de capacité. Donc là, rapidement, je mélange ça, hop, et en gros, je vais révéler chaque fois une carte, je vais dépenser le nombre de PC nécessaire, et une fois que je ne pourrai plus dépenser de points de combat, on s'arrête là, et on passera ensuite au vrai fight. Donc là, il commence avec 7. Donc là, il va déjà pot de pierre, niveau 2, qui coûte 2 PC, donc pot de pierre... Je ne voulais pas qu'il améliore sa défense, c'est le pire ça quand même, améliorer sa défense. Donc là, on place la carte niveau 2 juste ici, hop, il reste 5 points d'amélioration. Ensuite, il améliore briseur de crâne. Briseur de crâne, il est où? Il est là, il est ici. Donc on améliore ça pour 1 point de combat. Donc on passe ici à 4. Ensuite... Rugissement barbare niveau 2 qui lui coûte 2 points de combat. Juste là. Et il reste 2 PC à dépenser. Bon bah voilà, rugissement barbare niveau 2. Alors ça ne compte pas parce qu'il l'a déjà, donc tout simplement on la défausse, on en tire une autre. On a fracas. Fracas qui passe niveau 2 qui coûte également 1 point de combat. Et là... 2 points de combat, il ne peut pas, donc on s'arrête ici. Donc ce paquet de cartes, on n'en a plus besoin, il retourne dans les abîmes de la boîte de jeu. Bim. Alors,
petite info, oui, je viens de le voir. Lucky Duck Game vient juste d'annoncer la version française de Marvel. Yes, yes, yes. En plus, je vous jure, mon jeu, il était dans le panier. Je peux même vous le montrer, il est encore dans le panier, mais sauf que c'était à 160$. Et j'ai bien fait, j'ai failli le valider ce matin, donc j'ai bien fait de pas le valider. Comme ça, je vais attendre tout simplement 2024, comme ils l'ont annoncé, pour avoir Dice Throne Marvel en français. Donc oui, sérieux. Non, il y a marqué 2024. On n'a pas de date officielle, mais c'est 2024. Alors, ça ne sera pas un Kickstarter, ça sera une disponibilité boutique immédiate. Ouais, et non, pas un KS. Comme ça, c'est pas le lancement en 2024 et on va le recevoir en 2052. Non. 2024, il sort en boutique en 2 boîtes. 2 boîtes de 4 personnages. Donc je pense que ça va arriver vite, je pense. Enfin, j'espère que ça sera un début 2024. Donc très bonne nouvelle pour nous. Excellent. Sur ce, je continue. Donc, une fois que les points d'amélioration ont été dépensés, le boss se remet sur ses points de combat de départ, qui sont à 2. Oui, bah c'est sûr que vu que derrière t'as une licence comme Marvel, comme Disney, je pense qu'ils vont tout bien checker aussi également. Ça n'a pas dû être facile d'obtenir les droits aussi, je pense. Mais voilà, mais très bonne nouvelle. En cas de victoire, en cas de défaite, on s'en fiche. Il a le droit à 2 jetons main du roi comme prévu. Et puis c'est tout. Et puis on vire cette carte là-bas. Alors, on se bat contre du coup le barbare déchu qui commence avec... il a son plateau aussi juste là. Et il a pareil 2 compétences où il va nous casser un petit peu les bonbons. Donc il a commotion. Commotion, si je l'ai, il m'empêche de faire ma phase d'entretien. Donc il m'empêchera et de piocher ma carte et de gagner mes points de combat. Nul. Et on a étourdissement, c'est-à-dire que lors d'une attaque qui réussit, il met étourdissement. J'enlève le jeton étourdissement et il me refait une autre phase d'attaque. Donc en fait, il attaque 2 fois de suite. Et la deuxième, je ne peux rien faire, je ne peux rien parer parce que je suis étourdi. Je ne peux ni jouer de cartes, rien du tout. Donc j'espère qu'il va pas m'en foutre plein la tête. Et bah écoutez, je commence moi aussi avec mes 2 points de combat, mes 50. Alors, je remélange mon deck. Alors du coup, mon deck est amélioré parce que lors de ma partie précédente, j'ai pu choper des cartes, j'ai pu avoir des loots. Et je les ai rajoutés à mon deck et au fur et à mesure, mon deck va s'améliorer. Ce que je comptais faire pour la suite, on m'a demandé si j'allais mettre en ligne toutes les vidéos de toute la campagne. Alors, oui, j'ai envie. Franchement, j'ai envie de continuer. Donc là, pour l'instant, je vais me concentrer que sur Adventures jusqu'à que je meure, ou j'en ai marre, j'en sais rien. Donc je vais continuer de faire des lives là-dessus, je vais continuer à faire des vidéos là-dessus. 1, 2, 3, 4. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me disais, si je commence le scénario 2, est-ce que je continue avec la chasseresse? Parce que je me dis que si je fais toute l'aventure, il y en a quand même pour pas mal d'heures encore, j'aurais pas testé les autres persos. Et je me dis qu'une fois que j'aurai fini l'aventure complète avec la chasseresse, bah j'aurais peut-être la flemme de recommencer une autre aventure. Donc est-ce que scénario 2, je prends un nouveau perso, mais dans ce cas-là, je récupère les cartes améliorées et je les mets déjà dans le deck, bien sûr, du deuxième perso, comme ça il commence aussi déjà au même niveau que la chasseresse. Je pense que je ferai ça. Parce que sinon, ça serait pas intéressant pour vous peut-être de voir la chasseresse pendant 50 millions de combats. Et pour moi, ça me permettrait aussi de faire un petit peu différemment. N'est-ce point? Ok, donc Minerva, je change de perso, je changerai de perso. Et bah on fera ça. Ah, ça me plaît, mais commencer moi aussi un combat avec une amélioration de défense, mais ça, il n'y a pas mieux. Sincèrement, il n'y a pas mieux. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, qui commence d'ailleurs? Je n'ai pas regardé. Étape du... Religion, non. Ok, je commence. Donc, on commence, on prend un point de compétence. Je pioche une carte. Je cherche même pas à savoir ce que c'est. J'améliore tout de suite. Alors,
à la fin du lancer. Fais un vote ou plus pour savoir quel perso tu devras prendre la prochaine fois. Alors, si je continue, je prendrai pas... je choisirai que parmi les 4 premiers persos que j'ai testés en live avec Dara. Tant que j'ai pas fait de vidéo sur les 4 autres, je ne commencerai pas les 4 autres, parce que on s'est promis que on découvrirait ensemble les 4 autres persos. Donc d'ici la semaine prochaine, on fera un live, une vidéo où on va refaire les 4. Donc il me reste soit la vampire, soit le samouraï, et... Donc la chasseresse, vampire, samouraï... Ah, et Séraphine. Moi, Séraphine, elle m'intéresse beaucoup. Elle m'intéresse beaucoup. Alors, je dépense... Non, j'ai dit que je gardais, on verra pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai ici? Retirer un jeton d'altération, la défense, un PC, je repioche des cartes, je garde pour après, on verra, on verra. Bon, bah écoutez, c'est parti. Eh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bouh, 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 bouh. Si vous regardez la vidéo où il a joué la chasseresse, il a fait n'importe quoi. Il m'a mis beaucoup plus de dégâts que j'aurais dû encaisser. Donc non, je suis pas d'accord. Ce combat ne comptait pas. J'aurais même pas dû la poster cette vidéo. Enfin bref. Bon bah écoutez, c'est parti. Je pars, on va tenter, de toute façon, on va voir ce qu'on peut faire hein, dès le début. Alors, j'ai 2, 4, 5... C'est vrai que là, moi, par contre, je ne suis... Alors, lui, il a quand même un avantage, hein. Il commence avec des capacités améliorées, pas moi, donc c'est pas cool, hein. Moyen, moyen. Hein. Alors, j'ai 4, 5, 6. Ah! Un petit 3, ça aurait été pas mal, mais j'ai rien pour changer ça. Bonne chance face au barbare déchu. Pourquoi? Non, 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 tranquille, tranquille. Je suis tranquille. Mais c'est vrai que l'étourdissement et la commotion, ça me fait peur quand même. Mais vous êtes là, vous me donnez du courage. Ça va le faire. Ça va le faire. Tranquille. Non, j'ai envie peut-être de tenter. J'aime bien la traque prédatrice quand même. Donc j'ai 2, 4, 5. Je vais garder ça. En espérant refaire une lance et une griffe. Alors, ok. 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 Bon. Bon bah écoutez, on va... Espérons. Et ça passe... Ah mais j'ai même mieux, j'ai une grande suite. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est mieux? Infliger 2 hémorragies et j'inflige 7 dégâts plus 2 parce que j'ai Nira qui est active. Alors par contre, donc je pars sur lui infliger 2 hémorragies. Alors il ne les prend pas tout de suite parce qu'en fait je vous montre le Coquinou juste ici. Sa défense niveau 2 elle est quand même assez balèze. Il soigne de 2 par Vortex. Et sur 2 Vortex, il prévient une altération d'état en 30. Donc voilà. C'est pas gagné. En tout cas, moi je lui fais... Quoi qu'il arrive, il aura une hémorragie. Bon, c'est déjà ça. Je lui fais 7, 8, 9. 8, 9. Il lance 4 dés. Il lance... Et bah voilà, ça commence. Alors. Purée. Alors, est-ce qu'il peut... Alors, ce qui se passe... Déjà, il prévient une altération d'état. Il en prend qu'une. Bon, il se prend quand même hémorragie. Il prévient 2 fois 2, donc 4 dégâts. Donc en gros, il se protège déjà de 4. Je lui fais 9. Donc en fait, je lui fais 5 dégâts. Bon. Bon. Parce qu'en fait, il se soigne de 2 fois la spirale. Hey, salut donc Poule, salut à toi. Salut. Ouais. Est-ce que le barbare peut aller plus que 70 PV ou pas?
Je me posais la question, parce que nous, on est bien sûr à 50, mais on peut aller un petit peu au-dessus de ça. Est-ce que lui... Ouais, je pense qu'il peut aussi. Hein. Bon, en tout cas, j'ai quand même foutu une hémorragie. C'est... Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ouais, c'est pas trop mal. Du coup, je dépense mes 2 points de combat pour ma deuxième phase principale pour améliorer lien maternel qui me permet de jeter déjà un dé supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et je m'arrête là pour le moment. Ouais, je m'arrête là. Hey, Fano le jongleur, salut à toi, mais bienvenue pour la première fois sur la chaîne. Salutations mon cher, t'arrives au début du combat contre le barbare. Donc c'était mon premier lancer de dés. Il s'est bien protégé, il s'est quand même pris une petite hémorragie dans la tête. Mais pour le moment ça va. Ok, c'est à lui de jouer. Alors lui aussi, comme un ennemi classique, hein, il a des points de combat à chaque début de tour. Lui ce qui se passe c'est qu'on prend ici la première carte, je vous la montre, juste là. Moi je gagne tout de suite le bonus ici, donc c'est cool, je gagne une 4e salve, ça c'est très très bon. Très très bon, donc je me rajoute une salve parmi les 3 que j'ai déjà, j'en mets une 4e. Donc je vais pouvoir me soigner, ça c'est cool. Ensuite, son objectif de lancer ici c'est de faire 4, ils appellent ça 4 frappes. Ok. Et en fait, pendant sa phase de lancer, ici, ça coûte 3 points de compétence. Il en a 3, donc il va pouvoir utiliser la carte. Donc cette carte dit ajouter 2 dégâts. Si votre phase de lancer offensive donne lieu à une attaque parable, elle devient imparable. Ah, ok. Donc, ça reste ici. Et en gros, il va dépenser, quand il va m'attaquer, il va dépenser 3 points de combat pour ajouter 2 et rendre l'attaque imparable. Alors vraiment bien ce mode aventure, je n'ai pas pris avec la saison 2. Écoute, moi j'aime beaucoup, sincèrement j'aime beaucoup le mode aventure parce que je cherchais du solo sur Dice Throne, et bah là j'ai clairement mon solo sur Dice Throne. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je ne le jouerai pas à plusieurs. Clairement je l'ai pris pour jouer en solo. Et il tourne exceptionnellement bien je trouve. Donc voilà. Et de toute façon, il sort en boutique fin mars, mi-mars, il me semble. Donc, il devrait plus tarder. Donc, voilà. Vos avis sur les persos de la saison 2. J'en ai testé que 4. Je testerai les 4 autres bientôt. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez voir mes replays hein, sur ma chaîne YouTube. J'ai testé le samouraï, simple, très simple à jouer je trouve, il a pas beaucoup de capacité et tout, simple, on va dire simple et efficace. La vampire est pas mal, je trouve pas mal. La chasseresse est top parce qu'elle joue avec un familier, elle peut tanker des dégâts, c'est très très sympa. Et donc voilà, je testerai le reste plus tard. Alors j'ai oublié, il a saigne, il a hémorragie, donc il doit lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, il retire l'hémorragie. Là, c'est pas le cas, donc il se prend un dégât supplémentaire. Donc il passe, lui, à 64. Et là, maintenant, bah, il va tenter de me faire... Son objectif de lancer, c'est de faire que des griffes. Donc, il garde ces deux-là, il relance ça. Et bah voilà. Il a fait tous ses lancers de griffes. Donc... 1, 2, 3, 3 et 2. Ouais, en fait, le samouraï, je pense que je vais le tester en solo aussi. Il est bien parce que je pense qu'il est simple. Voilà, je pense que c'est simple et efficace. Je pense. Alors, du coup, il me réussit à me faire... En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on regarde en fonction du résultat ce qu'il y a sur le plateau et ce qu'on peut réaliser. Si il peut réaliser 2 attaques, c'est-à-dire sur activer deux attaques différentes, on choisit en fonction du chiffre ici. Donc, on choisit le chiffre le plus élevé et c'est la priorité sur l'attaque. Donc lui, en gros, là, il va me faire ça. Il me fait fracas niveau 2.
Parce que sur que des griffes, bah il me fait ça. Donc, oh. Regardez. Regardez ce qu'il me fait. Il m'inflige 10 dégâts. Plus, il dépense ses 3 points de combat pour la carte qui ici, il les ajoute. Il ajoute plus 2. Donc en fait, il me fait 12 dégâts imparables. Si vous obtenez 4 chiffres identiques, infligez commotion. Ce n'est pas le cas, j'ai pas 4 chiffres identiques, j'en ai que 2. Donc, ah mince, ça, le deck il est à l'envers. Ah, la carte est à l'envers. Alors attendez, je remélange juste celle-là, parce que je sais pas ce que c'est. On s'en fiche. Ouais, si j'ai de la chance au début, oui, ça peut faire très mal, mais ça peut faire très mal là aussi pour moi. Donc en gros, il me fait 12 dégâts imparables. Donc clairement, imparable, donc je peux pas me défendre. Je les fous entièrement sur Nira, bah, qui se fait désintégrer en fait. Et hop, elle passe ici à 0. Donc c'est là où j'aime bien la chasseresse, c'est que tant que Nira est active, elle peut encaisser les grosses attaques comme celle-ci. Même si elle a que 5 points de vie, on lui inflige 12. Le surplus, il n'est pas transféré sur moi. Et ça, c'est fort. Je trouve ça très très fort. Donc c'est fini. Alors, attendez. Ah, attendez. J'ai pas regardé si je pouvais me défendre, voyons. Je ne peux rien faire, de toute façon, parce que je peux pas te faire de lancer de dés défensifs. Donc c'est fini. Ça c'est défaussé, on le met ici. Il a pas de seconde main phase, de phase principale, donc c'est à moi de jouer. Je prends ici 2, je pioche une nouvelle carte, et là j'ai en chasse. Alors. Pas si ça vous aide un peu plus à voir comme ça. Ouais, il n'y a pas de grosse différence. Ouais, c'est peut-être... Bon, il n'y a pas une grosse différence. Donc là, c'est à moi. Alors, phase d'entretien, elle récupère 1 point de vie. Elle n'est pas active tant qu'elle repasse pas à 5. Donc je pourrais éventuellement essayer de la soigner. Ici, pour 0 point de combat, on va le faire tout de suite. Je vais lancer un dé. Et en fonction du résultat... Alors, sur une spirale... il ne se passe rien, malheureusement. Mais du coup, j'ai le droit de piocher une nouvelle carte. Bon. Un joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire. Ouais. Ouais, ok. Bon. Bah, je peux pas faire grand-chose. Allez, c'est parti. À moi de jouer. Alors ça, c'était cassé. Bon, bah, ça refait exactement les mêmes résultats. Alors, j'ai 2 ici, 6, 3, 5 et 1. C'est pas ouf. Ce que je vais faire, attendez, je vais vous faire un petit zoom amélioré. Peut-être que vous verrez un peu mieux le plateau quand je fais ça. Ouais, au moins mon plateau quand je fais le zoom. Allez. Ça peut vous aider. 1, 3, 5, 6. Le problème, c'est que ça, pour en avoir beaucoup plus, c'est un peu compliqué. J'aimerais bien la soigner quand même, assez rapidement, là. Non, je vais garder encore une fois, je pense ces 3-là. Je vais essayer Traque Prédatrice. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette attaque parce qu'elle fait quand même 5 dégâts et elle soigne de 1. Ouais, je vais essayer. Ok, ça me rajoute ici un 3. Ouais, sauf que là... Sauf que là... Ouais, ça pue un petit peu. Alors, au pire, je peux garder ça. Pour tenter de refaire au moins une griffe pour activer Sauvage ici. Ouais, je vais tenter ça. On va tenter de faire une griffe. Et bah nickel. 3, 4, 5... Ah bah attendez, j'ai même une petite suite. 3, 4, 5 et 6. J'ai même une petite suite.
Si de suite j'inflige hémorragie, donc une deuxième hémorragie sur l'ennemi, je lui inflige 4 dégâts. Alors que là, j'inflige 4 et je lance un dé, et en fonction du résultat, je rajoute plus de trucs. Je vais plutôt faire sauvage. Donc en gros, je pars sur 4 dégâts, je lance un dé. Sur une griffe, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc je lui inflige 6. Lui, bien sûr, il fait son jet défensif. Ouais, bon, dommage. J'aurais préféré avoir un bonus, mais c'est pas grave. Donc. Aïe, 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 ça c'est relou. Les griffes ne font rien. J'inflige 6. Prévenez une altération d'état négative en 30. Bah, de toute façon, je lui en fais pas, donc ça ne compte pas. Et il se soigne de 4. Donc en gros, 6. Bah, je lui inflige que 2. Donc il passe ici à 62. Oui. Ouais. Bon, doucement mais sûrement, on va dire. Hein. Doucement mais sûrement. Alors du coup, il me reste quoi? 2 points de compétence. Qu'est-ce que je peux faire derrière? Ouais, pour le moment... Je vais jouer... Non, je vais pas arrêter ma phase de... Je vais jouer ça en chasse, juste ici, pour essayer de rajouter un peu plus de dégâts. On va faire ça. Bon, c'est pas dans le bon ordre, hein, mais bon, ça change pas grand chose. Je joue pas contre un joueur. On va voir ce que ça donne. En gros, là, je fais ça. Ah bah, c'est cool. Sur la dent de sable, j'ajoute 3 dégâts. Donc, je lui enlève 3 dégâts supplémentaires. Il passe à 59. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça ne change rien sur son truc de toute façon. Et bah voilà. Donc là, c'est à lui de jouer. Il prend un point de combat. Il pioche la première carte. Et on regarde ensemble ce qu'il y a dessus. Alors. Oh, donc il va le faire. Phase principale. Il dépense... alors déjà, moi, je gagne plus 1 ici en attaque. Donc bon, ça me donne toujours un petit bonus, en fait, le fait qu'il joue. Donc ça, on va dire que c'est cool. Il lance 4 dés. Il se soigne en fonction du résultat. Donc, qu'est-ce qu'il a ici? Ouf, il a aucune spirale. Tout va bien. Donc il se soigne juste de 1. Donc il repasse à 60. Il repasse à 60, c'est pas trop mauvais. Et du coup, son objectif de lancer à lui maintenant, c'est de faire une suite. Donc, allez, c'est parti. Alors, pour les suites, on garde 3, 4 et on relance le reste. Je mets ça ici. Ça, c'est cassé. J'aurais préféré ne pas. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, il me fait une grande suite. Aïe, aïe, aïe. Alors, sa grande suite. Ouh. Infliger 15 dégâts. Ah ouais, infliger 15 dégâts. Subissez 3 dégâts en retour imparables. Ok, les dégâts en retour s'appliquent si au moins un dégât est infligé avec succès. Ok, alors, avant de faire ça, hémorragie, ne pas oublier, toujours au début de tour. Il fait un 2, il perd 1, il repasse à 59. Bon. Ok. Il me fait 15 dégâts, le coquin. Qu'est-ce que je peux faire 15 dégâts. Alors, je ne peux pas le faire relancer des dés, c'est dommage. C'est dommage. Donc je vais devoir les prendre. Ouf. Alors, je fais mon jet défensif. Je lance 4 dés. Ah non, mais elles sont vénères, les attaques. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Alors.
Sur Spirale, je soigne Nira de 1. C'est déjà ça. Petit à petit, Nira, j'ai besoin de toi, please, reviens. Si Nira elle est active, sur Griffe, j'inflige 2 dégâts. Mais elle ne l'est pas. Donc en fait, moi, je lui fais rien en retour. Bon, je me suis juste soigné. Je me prends... Alors lui, il se prend 3 dégâts imparables, par contre. 1, 2, 3 en retour, parce que vu ce qu'il m'a mis dans la tête... Et moi, je prends 15. Je passe à 35. Ouais, et il m'a foutu un coup de boule. Son attaque, elle s'appelle dérangé. Ouais, il est complètement dérangé. Je suis entièrement d'accord, là. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok, très bien. Bah, son tour est fini, c'est à mon tour. Ok. Je récupère un point de combat. Je pioche une carte. J'allais me remettre un point de vie aussi. Après, si vous m'autorisez, je me mets des points de vie. Hein. Alors, je dépense tout de suite jour de paye qui me donne gratuitement 2 points de combat supplémentaires. Allez, hop. On va faire ça. Ensuite, je vais dépenser un point de compétence pour piocher 2 cartes supplémentaires. Donc ici, je passe à 4. 1, 2. Je suis 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, je viens de récupérer 2 cartes que j'avais améliorées dans mon deck. Alors, changez la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre dé. Ok, alors attendez, je retire les dés de l'ennemi. Vous ou un coéquipier de votre choix pouvez relancer jusqu'à 2 dés, ça coûte 0 PC. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Retire un jeton alternatif de... Ok. Bon, bah voilà. Alors, Nira, on n'oublie pas, elle récupère un point de vie. Ah, il lui manque encore 2 points de vie pour qu'elle soit active. Au moins, vous avez vu, elle aurait été active. J'aurais pu mettre les 15 dégâts sur elle et on n'en parlait plus. C'est ça qui est quand même assez fort. Hein. Allez, c'est parti. J'ai 1, 2, 3, 5 et 6. Ouais, c'est toujours chiant quand vous avez une suite. C'est pas mal, mais je peux pas juste changer la valeur d'un de vos dés pour qu'il soit identique à la valeur d'un autre. Ça, je pourrais le faire. Vous voyez combien vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés. Qu'est-ce que je vais tenter? Je vais garder 2, 3, 4. Ouais, je vais tenter, hein. Je vais essayer de faire un 4. Hein. Au pire, j'essaierai de le modifier ça. Ok, 3. Bon, allez, je suis joueur. Et là, je fais 5. Ok. Nul. Nul. Vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés ou changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à une autre. Hello, salut, bonsoir. Salut Necro, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toi. Je suis pas mal embêté, qu'est-ce que je peux faire? Et salut Norman Elf, merci à toi, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Ouais, je suis embêté, j'ai plus de lancer, j'ai peur que ça fasse pas grand chose. En fait, j'ai envie de tout relancer. Une tentative de lancer... Ah non, c'est pendant la défense. Ouais, je suis embêté là. Je suis clairement embêté. Bon. Vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés. Est-ce que je le retente? Est-ce que je retente la suite? Mais c'est chaud quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de faire une traque prédatrice. Parce que...
Ouais, allez, on va... hein. Je vais utiliser ça pour 0 point de combat. Hein. Je peux relancer jusqu'à 2D. On va relancer ça. Purée, j'ai 2, 3... Ok, je vais faire la traque prédatrice. Donc je vais dépenser ça, changer la valeur d'un de vos dés pour qu'il soit identique à la valeur d'un autre de vos dés. Donc en gros, je fais ça, je change celui-là et je le mets ici en griffe. Comme ça, je soigne Nira de 1, j'accélère un peu sa guérison. Et je lui inflige 5 dégâts, on va dire plus 1. Donc en gros, voilà, je lui fais 5 dégâts. C'est pas non plus... C'est pas non plus la folie. Ouais. Ouais, allez, on va essayer. Je lui fais 5 dégâts. Donc lui se défend sur... Hop. 4D. 4D. Alors, les griffes, ça lui fait rien. Tant mieux. Par contre, il me fait 2 dégâts imparables avec un KO. Donc ça, c'est un peu moins cool. Donc je passe ici à 33. Sur ça, il se soigne de 2. Donc en gros, moi je lui faisais 5, je lui faisais plus 1, je lui faisais 6. Donc en gros, je lui fais 4. Donc il passe à 52. Bon, on va dire doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Et ça, je le défausse. Je suis depuis un moment, mais c'est la première fois que je peux venir. Ah, bah écoute, bah merci beaucoup. Bah merci à toi, bah bienvenue. Hein. Moi je suis content de vous recevoir sur la chaîne. Et tant mieux si t'arrives à, pour une fois, te caler avec moi. C'est cool, c'est cool. Moi ça me fait plaisir hein, de vous recevoir hein, de toute façon, hein. Moi je m'éclate hein. Vous avez bien vu, hein, je me prends pas au sérieux sur... ça m'arrive de chier sur les règles, mais je m'en fous, on est là pour s'amuser, j'ai pas la prétention de... d'être un professionnel du jeu de société, franchement... Je balance les rediffs sur mon YouTube, je fais pas vraiment de montage, je coupe pas vraiment les vidéos, je m'en fous, je fais ça vraiment que pour m'amuser quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon. Ouais, c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf. Bon, bah, ça a lui de jouer. Il prend 1 point de combat. Alors, il a hémorragie. Et bah, mince, qui est, bah, cette fois-ci, qui est retiré. Bon, c'est dommage, ça a pas tenu plus longtemps que... J'aurais préféré que ça tienne un petit peu plus longtemps. Et bah, il pioche ici une carte. Il a Angoissablier. Là, ça croûte. Ça croûte. Alors déjà, je prends plus 2 points de combat. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est important. Transférez toutes vos altérations d'état négatives au joueur actif. Il en a pas. De toute façon, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le dépenser. Donc dans ce cas-là, cette carte, elle va être défaussée. Vu qu'elle est défaussée, il gagne 1 point de combat supplémentaire. Donc en gros, c'est comme nous, il revend ses cartes pour augmenter ses points de combat. Et son but, c'est de refaire des suites. Bon bah c'est reparti hein. Alors on garde 2, 3, 4, 5. Youhou, il a déjà une petite suite. On est ravis. Deuxième lancé, et bah voilà, il me fait une grande suite. Il va encore m'envoyer 15 dégâts dans la tête. Waouh. Oui, oui, bah c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, vu que je suis en live aussi, c'est encore plus dur de se concentrer sur des règles. Parce que comme je prends plaisir à être en live avec vous et avoir des interactions avec vous, je suis moins vigilant sur ce qui se passe sur le jeu. Donc c'est là où je fais j'ai des oublis. Mais on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Et bah sur ce, il m'inflige 15 dégâts, il va se prendre 3 en retour. Comment vous dire? Comment vous dire? Et en plus, un joueur de votre choix peut utiliser ce que non, un joueur peut utiliser. En plus, j'ai rien pour me défendre. Bon, dans un premier temps, je fais mon jet défensif. Alors, sur une lance, je lui inflige un dégât imparable en retour. Ok. Nira ne se soigne pas et elle n'est pas active, donc je ne fais pas plus de dégâts. Ah, ça m'embête vraiment, vraiment, vraiment. Donc je me prends 15 dégâts. Lui s'en prend 3 en retour. Donc 1, 2 et 3.
parce que sa grande suite fait mal. Et bah moi je me prends 15. Et B. Donc là je me prends déjà 10 et j'enlève encore 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à 18. Aïe aïe aïe. Ouais aïe aïe. Ok. C'est défaussé. C'est à moi de jouer. Alors je prends un point de compétence supplémentaire. Je pioche une carte. J'ai Nira qui passe 5 et elle redevient active. Donc elle va pouvoir tanker un petit peu. Donc je vais pas me soigner tout de suite. Je me soignerai, je pense, plus tard. Ouais. Quoique, je peux... Ouais, si je vais quand même en dépenser une maintenant au cas où. Juste au cas où. Donc je récupère 6. Donc là, je passe à 24. C'est histoire de... S'il se passe un truc super méchant, là, je préfère quand même assurer un petit peu mes arrières. Donc c'est parti. Là, vu qu'elle est active, ce qui est cool, c'est que j'ai plus de dégâts supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Balafre sauvage. Choisissez un adversaire et lancez un dé. Sur ça, infligez 2 hémorragies, sinon infligez une hémorragie. Je vais l'utiliser tout de suite pour un point de combat. Je me prends pas la tête. Je lance un dé. Alors, sur griffe, j'inflige 2 hémorragies. Et bah voilà, tiens. Salut. Parfait. Nickel. Ouais, ils sont forts les ennemis automatiques. Ouais, mais là c'est un boss. Là on joue pas contre des sbires. C'est pas là c'est vraiment un gros combat de boss, donc il est un petit peu plus fort, ouais. Tu as trop bien mélangé son deck. À chaque tirage il fait saigner grave. Ouais, c'est clair. Ouais, non mais oui, ça pique, ça pique un petit peu, ouais. Ça pique un petit peu. Je vous envoie une petite battle royale dans le chat en même temps, ça vous fera gagner, ça vous fera gagner des gold. Pour pouvoir changer votre avatar si vous le souhaitez après. Bah écoutez, c'est parti. Bon, pour l'instant, au moins il m'a pas infligé encore de commotion ou d'éblouissement. Parce que imaginez, il me fait un étourdissement. Il me fait 15 dégâts. Il m'éblouit. Je ne peux pas riposter, je ne peux pas me défendre. Il me refait une deuxième attaque. Et là, je meurs. Donc, vaut mieux que je me soigne un petit peu aussi en avance, quoi. Alors. J'ai 2. Et en plus, elles sont mes cartes amélioration de plateau. Incroyable. Ah, désolé Dolmor, désolé. Je l'ai pas annoncé quand j'ai lancé la Battle Royale, désolé. Eh, Frio, Yo-Yo, ça fait longtemps. La dernière fois que je suis passé, tu avais une tétina. Eh oui. Et bah bravo à Manhus qui a gagné 20 gold. Donc bravo à toi. Je me suis trompé d'avatar. Désolé, je me suis trompé de smiley. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 4, 5, 6... En fait, je pioche pas de cartes d'amélioration, c'est ça qui me dérange. Et c'est ça qui me dérange assez fortement. Alors là, les suites ne m'intéressent pas trop. Je vais essayer de viser les dégâts. Je vais garder ça. Je vais encore tester la traque prédatrice. Il me faut une griffe. Loupé. Et loupé. Alors, ce que j'ai... Alors, j'ai soit 3 lances et une spirale, ça me fait gagner lien avec Nira. Je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'inflige 2 dégâts imparables. 2 dégâts imparables, plus 2 parce que j'ai Nira, donc je lui fais 4 dégâts imparables. Comme ça, je suis sûr qu'il se fait pas de défense et qu'il se régénère pas. Et je gagne lien avec Nira qui va me permettre de la soigner
un peu quand je voudrais. Si je lui fais de l'imparable petit à petit, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, bon bah voilà. À lui de jouer. À lui de jouer. Alors attends, pourquoi il a... Il avait 3 ? Parce que du coup, je n'avais pas joué cette carte-là. Transférez toutes vos altérations d'état négatif aux joueurs actifs. Ouais, il l'avait pas. Attendez, je me suis pas gouré sur un truc là. Écoutez, j'essaye. Alors les améliorations plateau sont moins utiles à la fin. Oui, ouais, c'est clair. Oui, non, sinon ça va avec le petit, ça va, ça va. Le petit, il est mignon comme tout, on s'en sort bien. Alors oui, il se réveille toutes les 3 heures la nuit. Ça c'est comme ça, c'est galère. Alors je pioche une carte. Parfait. Il a un modificateur d'attaque pour 2 points de combat. Et, il va me faire mal. Lancer 5 dés, ajouter 1 par frappe. Et il inflige... il va m'infliger commotion à ce tour-là. Ok. Ah bah voilà, traque prédatrice niveau 2, je vais pouvoir enfin l'améliorer. Alors, son but, c'est de faire 3 frappes et 1 KO. Juste là. 3 frappes, 1 KO. Et salut Koyemilia, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi sur la chaîne. Bienvenue. Ah, hémorragie, j'oublie toujours. Hyper important. Alors, il en retire 1 parce qu'il fait 6. Par contre, il se prend quand même un dégât d'hémorragie juste là. Et ensuite, bah... Wow. Il en garde 3. Donc, 1, 2, 3. Et là, son but, c'est de me faire au moins un jeton KO. Il a fait un jeton KO. Donc, c'est fini. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut me mettre dans la tête? Alors, il peut faire fracas. Fracas parce qu'il a 4 frappes. Mais il peut me faire coup bas aussi parce qu'il a bien 3 frappes et le KO. Et donc, c'est là en fait où on regarde sur le plateau la priorité. La priorité, elle a 1. Ici, la priorité, elle a 3. Donc, en fait, c'est celle-là qu'on active. Donc, il m'inflige tout simplement 5 dégâts imparables. Je suis totalement ravi. Sauf que il utilise 2 points de combat. Juste ici, il lance 5 dés. Je suis ravi. Il lance 5 dés. Alors, il ajoute un dégât par griffe. Il m'en fait qu'un. Ouh, ça va. Donc, en gros, il me fait 6 dégâts imparables. Bon, il me fait 6 dégâts imparables. Ce que je vais faire, 6 dégâts imparables. Par contre, il m'inflige commotion. Ça, j'ai pas le choix du tout. Alors, c'est là où j'ai le lien avec Mira. Soit je le dépense, je lui donne 2 PV, il lui restera du coup 1, mais elle meurt pas. Ou je peux dépenser ce jeton pour dispatcher en fait les dégâts. Donc en gros, on pourrait prendre, je sais pas, 3 dégâts chacun. Non, je vais le dépenser, je vais lui donner 2 PV. Et en gros, les 6 dégâts imparables, je le prends sur elle. Ou lui, je ne sais pas, j'ai pas décidé si c'était un mâle ou une femelle. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Les nouveaux followers, êtes-vous des joueurs de Dice Throne? Ok, donc c'est à moi. Alors, commotion, pardon. Un joueur qui a reçu ce jeton doit sauter sa phase de revenu, puis retirer le jeton. Bon bah voilà, je retire ça. Alors, attendez, ça je peux le mettre sur... l'étourdissement, je peux le mettre sur son plateau. Du coup, j'ai pas de phase de revenu, donc je ne pioche pas et je ne prends pas de... Je ne prends pas de carte de compétences. Alors, par contre, je vais ici dépenser 2 points de combat. Je vais améliorer traque prédatrice. Juste là. Hey Geronimo, mais bienvenue à toi. Salut.
Yo yo yo. Ah, le boss. Oui, oui, on est sur le... On est sur le barbare déchu. Pour l'instant, il me fait 43 à 24. Donc voilà. Ouais, c'est ultra fort de faire tanker le pet. Hein. Je suis totalement d'accord. Hein. C'est balèze sa maman. T'es toujours sur la saison 1? Bah très bien, très bien, très bien. Donc, bah en fait je peux pas faire grand chose, donc je vais partir à l'attaque. Hein. Hop, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai 3 griffes. Bon c'est parfait, ma traque prédatrice elle s'améliore, donc ça c'est cool. Ou sinon, non, sinon je vais garder les 2 griffes. On va plutôt faire comme ça. Je garde ma lance. Mince, je l'ai tourné sans faire exprès, j'avais la spirale, il me manque une lance. Loupé. Loupé. Faut absolument que je fasse la lance. Ouh, sinon ça pue. Alors sinon j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah. J'ai une suite. J'ai une suite qui s'ajoute ici. Alors, j'ai une grande suite. Donc c'est soit je lui inflige 2 hémorragies, il prend 7 dégâts plus 2 parce que j'ai une ira active. Ou soit il prend 6 dégâts plus 2 et je soigne Nira de 1. Sauf que je pense que la soigner de 1 alors que quand elle a 1 point de vie au prochain tour elle saute. Donc je vais plutôt partir sur les dégâts. Donc j'inflige... Alors attendez. Donc en gros je lui fais 7 plus 2, 7, 8, 9. Dommage que c'est pas de l'imparable. Donc lui il se défend. Lui il se défend. Il a 2 KO, donc sur KO il m'inflige 2 dégâts. 2 dégâts imparables. Je vais les prendre sur moi. 1, 2 en retour. Il se soigne de 2. Donc en gros, il soigne de 2. Je faisais 6, 7, 8. 7. Ah non, je faisais 7, pardon. 7, 8, 9. Donc en gros, il se prend 7. Donc en gros, il va se prendre 7 dans la tête. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hop. Donc il passe à 36. Et je lui inflige 2 hémorragies. Il en avait déjà une, je lui en inflige une deuxième. Oui, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. D'ailleurs, quels sont vos persos préférés Bah, déjà de la saison 1. Quel est votre perso préféré? Bon, ok. C'est à lui de jouer. Il passe à 3 points de combat. Alors, attendez, j'ai peut-être un truc, retirer un jeton. Non, ok. Il pioche ici une carte. Il me donne 2 points de combat supplémentaires. Ça, j'aime bien. Mais ça veut dire que ça fait mal. À la fin de votre phase de lancer offensif, changez votre dé de plus faible valeur en 6. Ne jouez cette carte que si elle améliore votre attaque. Son objectif de lancer, c'est de faire 5 faces KO. Aïe. Alors déjà, hémorragie sur sa tête. Avec le 6, il m'en retire 1. Et avec l'autre, il se prend quand même... pardon, il se prend quand même... un dégât. Bah non, pareil, parce que moi aussi, mon perso préféré, c'est le paladin. Ça fait qu'une partie avec le Tréant, ouais. Et pour ceux qui ont pu jouer à la saison 2, est-ce que vous avez déjà une préférence? Moi, je peux pas encore vous dire pour la saison 2, parce qu'il y a 4 persos que j'ai pas testé encore, donc voilà. Allez, c'est parti, il va tenter de faire 6 KO. Ouais, il en a déjà ici 2. Ok, 3. Il s'est loupé. Il s'est loupé. À la fin de votre phase de lancer, changez votre dé de... Alors, il s'est loupé. Alors déjà, sa compétence lui ferait changer en fait le... En fait, il a 6, 5, 4... Mince, j'ai bougé...
Ouais, bref, ça ferait changer le... Je sais plus si c'était un 1 ou un 2. J'ai bougé sans faire exprès. Ça le ferait passer en 6. Est-ce que avec ça, il fait quelque chose? Oh oui, bah déjà, bon, quoi qu'il arrive, ça sert à rien que je le fasse. Ça sert à rien que je le fasse. Parce que rien qu'avec ce résultat-là, il me fait rugissement barbare niveau 3, 17 à 7. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça passe en priorité. Ça passe en priorité. Ouais. Donc en gros, il me fait infliger commotion. Donc voilà, je suis totalement ravi. Il m'inflige 7 dégâts imparables. De plus, infliger un dégât collatéral à tous les adversaires. Ok, bon bah... à tous les adversaires, donc non. Bah c'est elle qui va se prendre tous les dégâts. Bon bah voilà, j'ai bien fait de pas la soigner tout à l'heure, ça servait à rien. Je peux même pas me défendre. Par contre, j'aurais peut-être pu modifier ces dés. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors le moine, ouais, le moine aussi c'est pas mal. Ouais. Ouais, bah écoutez, la chasseresse, je trouve que dans Adventures, elle est pas mal parce que ce côté là où où t'as la bête qui encaisse pour toi, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Alors, commotion. Par contre, là, j'ai une petite question. Vu que j'ai commotion, ça me fait... Un joueur ayant réussi, je dois sauter sa phase de revenu. Ah oui, phase de revenu, mais pas la phase d'entretien, donc elle gagne quand même, ici. 1. Ok, d'accord. Non, j'avais peur que je pouvais pas la régénérer. Ok, bah c'est parti, hein. Un petit peu galère, faut que je lui fasse 35 là. J'arrivais pas à faire 35 tout de suite. Et en plus, je pioche pas de cartes, c'est ça qui est dur. Alors ici, j'ai... On zoome un petit peu. J'ai 3 comme ça. J'ai 2-3 ici. Est-ce que ça se tente? Je relance les deux et je tente d'en avoir 4 ici. Ou c'est trop risqué, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Avec 2 lancers, je retente de faire au moins un dé de 6. Après, ça serait cochon si j'arrive à faire son ultime, mais j'y crois pas trop. J'ai envie de le tenter, hein. Je sais pas pour vous, mais j'ai envie de le tenter, le 4ème tête de tigre. Alors oui, à Adventures, j'ai joué que... que la chasseresse. Sinon, j'ai testé les 4... sinon, j'ai testé en duel la chasseresse, la vampire, le samouraï. J'oublie toujours le dernier. Il est où? Elle est où la boîte? Vampire, samouraï. Ah, et Séraphine, la paladine. Ouais, je vais prendre... Vas-y, je prends un risque, t'as raison, vas-y. Et bah voilà, ça paye. Nikkei. Alors, ça j'ai oublié, c'est pas utilisé. À la fin de votre phase de lancer offensif, changez... Non, il est défaussé, donc je lui donne un point de combat supplémentaire. Et ben on va tenter l'ultime. Et ben non, c'est pas grave. Je fais quand même soigner Nira de 1. Dommage, ça aurait pu être un petit peu plus fort quand même, hein, cette histoire. Hein. Par contre, j'inflige 5 dégâts imparables. Ça, c'est quand même assez fort. Comme ça, il n'y a pas de phase de lancer, il n'y a rien du tout. Et c'est finito. Allez, à lui de jouer. Début, il passe à 5 points de combat. Il pioche ici une carte. Ah, il me donne une salve en plus. Ça, c'est cool, que je vais en dépenser au prochain tour, je pense, pour me régénérer un petit peu. T'as pas une carte qui peut changer un dé? Non, en fait, non, ça me permet que de relancer
relancer mes dés en fait, pas les changer malheureusement. Sur les pioches, sur la pioche, j'ai pas de chance. J'ai pas trop de chance sur la pioche. Alors, pour 3 points de combat, retirez toutes les altérations d'état positives de tous les adversaires. Je n'ai pas d'altération positive, donc ça ne marche pas. Ne jouez cette carte que si elle retire au moins une altération d'état. Donc, cette carte ne sera pas jouée. Donc, quoi qu'il arrive, il va gagner un point de combat parce qu'on va la défausser. Et son objectif de lancer, c'est de faire 5 jetons, 5 faces KO. Là, il en a un. Là, il en a pas. Dernier lancé. Il en a pas. Donc, que se passe-t-il? Il a un. Il a 2 comme ça et un comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Alors attendez. Déjà, il a hémorragie au début, je n'oublie pas. 3, je lui fais hémorragie, il passe à 29. Ça, on n'oublie pas. Je pense qu'il peut rien faire. Donc s'il peut rien faire... en fait, il va dépenser ici une main du roi pour refaire une phase de lancer, en fait. S'il ne peut rien faire. Parce que là, clairement, il peut rien faire. Ok, donc, comme ça me permet de vous expliquer le jeton main du roi. Il peut en utiliser qu'un seul par tour. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va le défausser. Hop. On lance le dé. Donc, sur un résultat de 4 à 6, s'il fait 4, 5 ou 6, il refait sa phase complète de lancer. Il fait 3, c'est loupé. Tant pis pour lui. Il ne se passe rien, il a loupé son tour. Moi ça m'arrange. Hein. Utilisation maximum par tour, il peut en utiliser qu'une. Donc nickel. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Et salut. Ciao, c'est à mon tour. J'ai pas de commotion à la con. Non, je pioche une carte. J'ai Nira qui récupère ici 3. Ça c'est défaussé. En tout cas, la mécanique de Adventures, je trouve qu'elle marche vraiment très très bien. D'avoir réussi à adapter une histoire, un combat, une épopée et un mode solo surtout à Dice Throne, je trouve ça vraiment excellent. Oui, ouf. Je l'ai échappé belle. Et même celui-là, je pense qu'on peut dabber dans le public. Hein. Ouais, c'est ça, échec critique du barbare, exactement. Et moi, les cartes que je pioche, elles sont vraiment nulles. Hein. Retirez une jeton d'altération d'état à un joueur de votre choix. Ouais, pour le moment, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Est-ce que j'ai récupéré mon point de vie avec Nira? Je ne sais plus. Alors, je vais dépenser une salve. Au cas où. Pour me remettre à 6. Donc, je vais passer ici à 28. Voilà. Juste au cas où. Allez. On est reparti. 1, 2, 5, 6, 4, 5, 6. En fait, je vais repartir. Je vais essayer de faire une track encore. Hein. Oui, oui. Grosse déception aussi, mais voilà. Il me faut une griffe. Hein. J'essaie de faire une griffe. J'ai pas... Bon, j'ai pas de griffe. Par contre, j'ai pas de griffe. Mais si j'y vais mollo, j'ai instinct féroce. Je gagne lien avec Nira. Donc je récupère ça. Qui fait que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser tout de suite. Ouais, je vais l'utiliser tout de suite. Comme ça, elle a déjà à 5. Et la prochaine étape, elle sera retournée. Donc pour l'instant, elle n'est pas active. Elle sera active à la phase d'entretien suivante.
Et j'inflige 2 dégâts imparables. Bon bah on y va doucement, hein, mais au moins, encore une fois, l'imparable, il ne se soigne pas sur son jet défensif, mon cher. Donc c'est à lui. Alors lui, en termes de points de combat, ça y va. Alors, l'hémorragie, 2, il se prend un supplémentaire. Eh, je vais l'avoir à l'usure, hein. Je vais l'avoir à l'usure, je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Eh, salut Keycord. Salut, salut. Comment tu vas? T'arrives, on est à peu près à la moitié du combat, hein. Alors, je gagne un PV. Je gagne un PV, si. Allez. Je passe à 29. Je ne sais pas si je peux faire gagner à Nira le PV à la place. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Vous en pensez quoi? Bon, ça changera pas grand chose, mais non, je préfère me le mettre à moi quand même. Alors, pour un point de combat, il inflige... ok, c'est gratuit. Pour un point de combat, il m'inflige une commotion. Allez, super, je vais pas pouvoir piocher de carte au prochain tour, je suis totalement ravi. Alors, son objectif de lancer, c'est de faire 5 vortex. Oui, j'ai vu, je suis venu direct, je prépare le... Alors ouais, ok, dis-moi à quelle heure est ton live ce soir? Pour ceux qui sont présents, il y a Keycord qui organise un live d'Ice Throne aussi ce soir, donc on est sur un tournoi. Donc n'hésitez pas à le suivre, allez le follow, comme ça on va pouvoir switcher ensuite sur lui. Vers 21h30, eh ben c'est nickel, je pense que d'ici là j'aurai fini mon combat. Donc je passerai voir ça, of course. Alors, c'est parti. Son objectif, c'est de faire que des vortex. Là, il n'y en a pas. Ok, deuxième lancé. Là, ici, il en a 2. Et là, il me fait que 2 vortex. Donc, il peut rien faire avec 2 vortex. Par contre, qu'est-ce qu'il peut me faire d'autre? 1, 2, 3. Ah, il a une suite. Mince. 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Oh l'enflure. Ouais, il me fait une grande suite. 15 dégâts. Il me fait 15 dégâts. Aïe. 15 dégâts. Je fais quand même mon... Bon, je fais quand même mon jet défensif. Hein. Écoutez, hein, toujours ça. Alors, sur une lance, j'inflige un dégât imparable. Bon, au moins, je lui fais un dégât. Alors lui, il se prend 3 dégâts imparables. 1, 2, 3, à cause de sa grande suite. Ensuite, sur ça, je régénère Nira de 1. Et sur Griffe, si elle est active, j'aurais pu infliger 2 dégâts supplémentaires, mais elle n'est pas active. Ouais. Il ne se laisse pas faire le bougre. Mais bien sûr que j'ai vu l'annonce. Mais bien sûr qu'on a vu l'annonce. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Lucky Duck Game ont annoncé aujourd'hui la traduction française de Dice Throne Marvel. Yeah. Franchement, trop bien. Trop bien. Comme je disais au début du live, j'avais mis dans le panier la version VO. J'étais prêt à payer aujourd'hui. Et bah là, je vois l'annonce, j'ai dit salut, le panier, on va attendre 2024. Ça ne sera pas un KS, ça sera une sortie directe en boutique. Donc ça, c'est cool. Cool. Je garde mon argent pour la sortie boutique. 15 dégâts, il est pas barbare pour rien. Ouais, c'est clair. Bah, je me prends 15 dégâts. C'est parti. 4 et 5. Et je passe à 14. Et je passe à 14. Yaï. Comment vous dire que ça pique quand même tout ça. Bon bah il me fait... J'ai commotion, hein. J'ai pas de phase de revenu. Par contre j'ai Nira. Elle passe ici. Elle redevient active, donc ça c'est cool. Et salut Ekper le troll. Bah merci à toi pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, c'est dommage, c'est pas la grosse boîte, ça va être vendu en 2 boîtes séparément de 4 joueurs, de 4 personnages.
Et bah merci The Real Arctic Man, merci à toi aussi pour le follow, merci à vous, gros bisous, et puis bienvenue sur la chaîne, hein, bienvenue à vous. Ouais, ça va être vendu en 2 boîtes, bon ouais, c'est pas grave. Après, sinon vous prenez la VO, hein. Moi je vois, il n'y a rien de compliqué à comprendre un jeu en VO, surtout je pense un Dice Throne, hein, ça doit pas être si compliqué que ça. Allez, c'est parti. On va essayer de lui faire un max de dégâts, j'ai 22. Alors, j'ai 22. Est-ce que dans le doute je me soigne? Parce que là, s'il me refait un coup à 15 dégâts, je meurs. Sauf que Nira pourra encaisser la totalité. Dans le doute, je vais utiliser une salve pour récupérer 6 et je passe à 20. Mais c'est vraiment dans le doute, hein. Parce que s'il me fait un éblouissement, enfin un étourdissement, je suis mal. Hein. Oui, voilà, c'est pas de l'anglais très très dur. Hein. Puis c'est toujours la même mécanique, c'est toujours les mêmes pouvoirs, c'est toujours les mêmes dégâts qu'on fait. Donc en soi, limite je prendrais la VO, ça me dérangerait pas non plus, mais là de l'avoir en français, en 2 boîtes, bon, allez, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va essayer de 22 dégâts. 22 dégâts, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai 2, 3, 5... Mais j'ai vraiment pioché aucune carte d'amélioration, hein. Vraiment aucune, hein. Donc je vais garder, je vais toujours continuer sur ma track, hein. Je vais faire ça, ça et ça. Il me faut une lance. Ah. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on surkiffe. Bah oui, bah oui. C'est clair, et on peut que surkiffer la version Marvel, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai éventuellement une petite suite. J'infligerai une hémorragie supplémentaire. 4, 5, 6. Qu'est-ce que je fais? Soit je relance, je tente la lance. Soit... j'ai peut-être plus de chances de faire une grande suite. Si je fais ça comme ça, 2, 3, 4, 5, si je fais un 1, non, j'ai autant de chances de faire l'un ou l'autre. Bon, allez, on va tenter la grande suite. Et bah voilà, il suffit de demander. Bon bah nickel. Je lui inflige 2 hémorragies, je lui fais 7 dégâts plus 2 avec Nira, donc je lui fais 9 dégâts. Lui, il se protège. Oh. Oh purée, mais comme par hasard, il se régénère de fou, ça m'énerve. Attends. Un joueur de jeu peut utiliser, retirer un jeton d'altération. Purée, j'ai aucune carte pour modifier ces trucs. Donc en gros, là, il se soigne de 6. Il soigne de 6. Et en plus, il ne se prend pas... il s'en prend qu'un. Parce que j'en envoie 2. Bon, de toute façon, ça change rien, on s'en fout. Purée, il soigne de 6. Du coup, je lui fais... Oh là là. Bah, je lui fais que 3. Je lui fais que 3, je suis deg. Ouais, bah je lui fais que 3. Je lui fais que 3. Bon, c'est bon, ça va. On va y arriver petit à petit. Je pense que... Je dis pas que c'est gagné, hein, mais loin de là. Hein. Mais je pense que ça va. Alors, il a ses 2 hémorragies. Bim, il se prend 2 dégâts. 1, 2, il garde ses hémorragies, ça me va. On pioche une carte. Je gagne plus 2 points de combat. Nickel. Le joueur actif subit 4 dégâts. Ok, bah il dépense 3. Donc il fait 1, 2, 3. Je subis 4 dégâts imparables. Ok, bah vous savez quoi? 1, 2, 3, 4. Le joueur actif. Hop. C'est Nira qui prend. Et Sorcelus, bonsoir à toi. Yo yo yo. À part Marvel, quelle licence vous aimeriez? À quelle licence on aimerait chez Dice Throne? Alors, ça ne pourra jamais arriver, ce que je vais dire. Mais un Dice Throne sur l'univers de Final Fantasy, vous le savez ou pas, je suis ultra fan. Mes musiques d'ambiance, c'est que du FF. Ça serait un truc de ouf. Dice Throne Final Fantasy, les gars.
Ah oui, ah ouais, d'accord, le barbare, il est bien remonté, ouais. Oh, les chevaliers du zodiaque, mais bien sûr. Mais bien sûr. Ouah, imaginez. Le plateau de yoga de Shiryu, de Ikki, les chevaliers d'or. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, hypé aussi, hein. Senseiya Final Fantasy, je suis hypé, hein. Ouais, un Dissidia, exactement. Exactement. Alors, c'est à lui. Son objectif de lancer, c'est de faire 2 frappes et 3 KO. Alors, il a ces 2 frappes, juste là. Aïe. Il a 2 KO. Ok. En gros, bon, il a pas de suite déjà, ça me va. En gros, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut me faire ça. Priorité 3, il m'infligerait 5 dégâts imparables. Il peut me faire... Non, parce que ça, priorité en dessous. Ouais, donc en fait, ce qu'il va me faire... 1, 2, 3, il a pas de suite. Il va me faire un coup bas. Il m'inflige 5 dégâts imparables. Bah, je vais les prendre tout simplement sur Nira. Elle est mourue. On n'en parle plus. Ok, à mon tour. Bon, des points de combat, je commence à en avoir un petit peu trop et j'ai pas de carte à jouer, donc c'est pas cool. Senseiya, c'est chaud entre licences, il n'y a pas assez de tech pour remplir le plateau. Ouais, ça s'invente. Je pense que ça s'invente des techniques, t'inquiète pas. Mais effectivement, le point de Pégase, etc., etc. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, mais je pense que ça peut s'inventer assez facilement. Ce serait pas un souci pour eux. Qu'est-ce que j'ai pu? J'ai changé la valeur de 2 dés de votre choix. Bon, enfin, un truc où je pourrais modifier peut-être le dé de l'adversaire. Alors, j'ai Nira qui récupère ici un point de vie. Et bah, écoutez, 17. On va essayer de faire quelque chose, hein, même si je vais pas aller bien loin, je pense. J'ai 3 griffes. 2 dents de sable. J'ai 3 griffes. Bah, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là. Avec 3 griffes, je peux déjà faire ça. Je peux faire mon sauvage ici. J'inflige 4 dégâts et je lance un dé. Ouais, je vais pas aller... je vais utiliser ça. Parce que même si je fais mes 2 autres de relance, là j'ai ça, ça change rien. Et là j'ai ça, ça change strictement rien. Ouais. Eh, t'as craqué? Eh bah ouais. Bienvenue au club des gens qui ont craqué. Ah, c'est le samouraï que tu veux tester? Ah ouais, ouais, bon perso, bon perso. Allez, j'inflige 4 dégâts. Je lance un dé pour voir ce qui se passe. Je fais une griffe, je rajoute 2 dégâts. Donc 4, je lui fais... En gros, je lui fais 6 dégâts. 6 dégâts. 6 dégâts. Il se protège avec ça. Oh, mais c'est pas possible. Le gars, il remonte en PV. C'est incroyable. Ça fait rien. Donc en gros, je lui fais 6 dégâts. Il se régénère de 6, donc je lui fais 0. Génial. Je suis ravi. Et ça à lui de jouer. En 5. Qu'est-ce que je gagne ici? Ah, je gagne riposte. Ah bah ça c'est cool. J'ai gagné riposte. Alors, il dépense un point de compétence. Par contre, hop, et lui, il gagne une main du roi supplémentaire. Et son objectif de lancer, c'est de faire une suite. Alors, déjà, il lance les 2 dés pour l'hémorragie. Il retire une hémorragie avec le 6. Et par contre, il se prend un juste là. Ok. Tu veux pas inverser les deux pour plus de... Tu veux pas inverser les dés pour plus de luck? Inverser les dés... Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Tu veux dire... Je donne les dés, je prends ces dés. Ah là là. Alors, par contre, j'ai récupéré riposte. Lorsqu'un joueur doté de riposte subit des dégâts résultant de la phase de lancer offensif d'un adversaire, il peut choisir de dépenser ce jeton. Dans ce cas, il lance un dé, puis j'inflige un demi des dégâts du dé en retour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir l'utiliser assez rapidement. Alors, son objectif, là vous le voyez pas,
c'est de faire une suite. Il va y arriver, il va me faire une grande suite et je vais me prendre 15 dégâts dans la tête. Alors il a... On garde 2. Alors on garde 2 et 5 pour le moment. Oui, on garde juste 2 et 5. On garde 2, 4, 5. Oui. Et là, il a rien. Alors, c'est pas qu'il a rien, on va voir ce qu'il peut faire avec ça. Ce qu'il peut faire avec ça, il a pas réussi à faire sa suite. Mais il va me faire infliger 5 dégâts. Si vous obtenez 4 chiffres identiques, c'est pas le cas. Non, bah il me fait juste 5 dégâts. Attention, juste 5 dégâts. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser ma défense. Sur Spirale, je soigne Nira de 1. Ah, j'en ai 2. Donc je la soigne de 2. J'arrive pas à le tourner. Ok, ça c'est bien. Sur une lance, je lui inflige un dégât imparable. Par contre, elle n'est pas active, je lui inflige pas plus de dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon jeton riposte, tout simplement. Je lui fais 3, donc la moitié arrondie au supérieur, je lui fais 2 dégâts en retour. Ça c'est cool. Petit à petit. Ouais, non, j'ai pas oublié riposte, t'inquiète pas, c'est le jeton que je n'oublierai pas, ça c'est sûr. Et donc voilà, il a fini son tour. À mon tour. Je pioche une carte. Bon, j'ai une amélioration. Je vais l'utiliser parce que de toute façon, j'ai tellement de points de combat. J'en ai 11. C'est pour les suites. Je dépense 2 points de combat. Donc je passe à 9. J'améliore ma suite. Ok. J'ai Nira qui passe à 4. C'est dommage, elle ne passe pas active. Ce sera pour le prochain tour. Et changer la valeur de 2D de votre choix. Ouais, bon, c'est pas ouf. Je pars. Est-ce que je peux faire quelque chose? J'ai 20 points de vie, je devrais survivre avec 20 points de vie. Il me fait aucune attaque ou il me fait 20. Hein. Sauf s'il me fait étourdissement, le coquin. Alors, par contre, je ne vois pas où est-ce qu'il me ferait étourdissement sur aucune des cartes. Ah, c'est son ultime qui inflige étourdissement. Bon, ça va, il l'a pas sorti encore. Alors, j'ai ça juste ici. Bah, en fait, il me faudrait la spirale. Non, aïe aïe aïe. Il me faudrait la spirale. Ok, j'ai pas la spirale. Par contre, je peux changer la valeur de mes dés pour essayer quelque chose parce que là, je vais lui faire que 3. 3, c'est pas cool. Je vais utiliser le double joker fou. 1, 2, 3. Je peux changer la valeur de 2 dés de mon choix. Bah en fait, je vais en changer... Je pourrais peut-être partir sur une suite. Je peux partir sur une suite si je fais... Admettons que je change. Je fais 1, 2... Non, attendez, il était à 2. Là, j'ai 4. Admettons que je passe à... 1, 2, 3, 4... Alors, attendez. Je sais pas compter. Attendez. Je peux changer la valeur de 2D. Je peux faire une suite, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4. Je pourrais faire une petite suite. Ouais, je pourrais faire une petite suite. Non, c'est plus intéressant que je fasse la traque prédatrice. Donc en gros, je vais changer celui-là en spirale. Je fais traque prédatrice. Donc, je soigne Nira de 1.
Alors non, il a pas de carte qui me l'inflige pour le moment, l'étourdissement, donc ça va. Alors, du coup, je lui fais 6 dégâts. Il va se soigner de 6, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Ah non, il se soigne de juste... Alors déjà, il m'inflige 2 dégâts en retour. Donc je passe ici à 18. 2 dégâts imparables. Ok. Il soigne de 2. Donc en gros, je lui fais 4 dégâts. Bon, il passe à 9. On y arrive, hein. On y arrive, on y arrive. Et il fait rien d'autre. Ouais. Non, pour le moment, j'ai pas vu de carte encore. Mais t'as raison, je pense que ça peut arriver dans les cartes. Je pense que ça peut vite arriver. Alors, c'est à lui de jouer. Il prend un point de combat, il passe à 5. Alors, il a une hémorragie. 4, je lui enlève 1. On pioche une de ses cartes. Vent porteur. Alors, déjà, il me donne 2 points de vie, donc ça, c'est très bien. Je repasse à 20 juste là. Retirer toutes les altérations d'état positives aux joueurs actifs. Je n'en ai pas. Ne jouer cette carte que si elle retire au moins une altération d'état. Donc, elle n'est pas jouée. Il la défausse pour un point de combat. Son objectif de lancer, c'est de faire 5 KO. Oh là là, là, s'il me fait... s'il réussit son ultime, je suis mort. Je suis mort dans la game. Non, il me fait 15 dégâts. Si, je suis mort dans la game. Ouh. 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 On transpire. Ouais, ça va. Non, ça va. Alors, il peut déjà me faire un truc avec ça, c'est sûr. Ce qu'il peut me faire, c'est ici. C'est défonceur de crâne. Infliger commotion. Et il me fait 4 dégâts imparables. Je suis totalement ravi. Donc je passe à 16. Aïe aïe aïe. Allez, à moi. Oui, j'ai Nira qui s'active. Donc elle passe à 5, pardon. J'ai bugué. J'ai commotion. Donc je ne peux pas piocher de cartes. Ça, c'est vraiment relou. Alors j'ai 5, pourquoi il a bougé sur 4? Ouais, il faut que je lui fasse 8. Mais 8, il va se protéger, il va truc... bon, je me soigne pas parce que j'ai Nira qui va encaisser au prochain tour. Enfin, ce tour-là, enfin au prochain tour. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, mes cartes, qu'elles sont nulles. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder... je vais toujours tenter cette fameuse track, là. Il me faut une lance. Une lance et une griffe. J'ai bien une griffe. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5. Bon, au cas où, j'ai une petite suite, déjà. C'est déjà pas mal. Et 6. Bon, bah, nickel. 2, 3, 4, 5, 6. Je lui fais une grande suite. Grande suite, je lui inflige 2 hémorragies. Hop. J'inflige 8 dégâts. Plus 2, je lui inflige 10. Je lui inflige 10. Alors, il se défend. Eh, ça peut le faire, hein. Les gars, ça peut le faire. On y croit. On y croit. Ah, il se soigne, mais c'est pas possible. Donc en gros, je lui inflige 10. Il se soigne de 4, donc je lui inflige 6. Il reste 2. Purée. Alors. Par contre... Et en plus, il en a fait 2. Il se... Ah, je pourrais pas le tuer avec l'hémorragie. En fait, il en prévient une. Donc en gros, je lui en balance 2. Mais quoi qu'il arrive, il la garde. Ah, mais non. Il peut mourir à son propre tour. Ça serait beau quand même.
Donc, c'est à lui de jouer. Il prend un point de combat. Il lance 2 dés. Et là, il crève. Franchement, 1, 2, 3. Il me faut... Alors, attends. Ouais. 1, 2, 3, 4. Eh, on y croit, les gars. On y croit. Faites le dab. On fait le dab, les gars. On y croit. GG. Iclams. Eh, je lui mets à 0. Tiens, dans ta tête. Et bah voilà. Ouf. Eh, comme quoi les saignements, c'est long. Mais franchement, il avait pas grand chose pour retirer. En fait, il avait des cartes pour retirer ses altérations d'état positives, mais aux autres joueurs. Mais il avait pas de truc pour retirer ses propres altérations d'état négatives. Et c'est ça qui était good. Et bah GG. Et bah GG à nous. Et bah nickel. Bon bah super. Donc, que se passe-t-il? On a réussi. En cas de victoire, waouh, butin de boss, je vous montre ça juste là. Je vous mets en déporté comme ça. J'ai 3 loots de niveau 5. On va regarder tout de suite que ça va donner ces 3 loots de niveau 5. Alors, je prends le dé de loot. Je prends ça juste ici. Je le mets en mode sur le boss. Et en plus, ouais, bon après c'est des cartes communes. Bon, on va voir ce que ça donne. Butin de boss, c'est bien ça, en 4 victoires, butin de boss, j'en ai 5. Allez, nickel. Donc là, je fais 11, je récupère une commune. Pour l'instant, je la mets ici. Hop. Deuxième, 8, je récupère une autre commune. Ok. Hop. 16. Et je récupère une rare. Ça, c'est cool. Et en plus, celles-là, elles sont identifiées. Parce que vu que c'est des butins de boss, elles ne sont pas non identifiées. Donc je vais pouvoir les regarder tout de suite. Alors, si je les veux, je les garde. Je les rajoute à ma main, ça prend de la place. Et si je ne veux pas, je peux les défausser pour des points de scénario. Donc on va voir ce qu'on va voir. Alors, c'est parti. On va commencer par la commune. J'ai Codex. Cherchez n'importe quelle carte dans votre pioche, ajoutez-la à votre main, puis mélangez votre pioche. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Après, elle coûte quand même 3 points de combat. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je me la mets de côté. Elle m'intéresse. Ouais, exactement, avec ma carte trésor, elle combotte. Ou même, tu sais, si je veux aller chercher mon lien maternel, tu sais, ma phase de défense assez rapidement, etc., ça peut être intéressant. Un héros de votre choix peut jouer une carte d'amélioration capacité de sa main gratuitement. Un héros de votre choix peut jouer une carte d'amélioration capacité. C'est pas mal aussi. Et la carte rare, générosité 2. Répartissez 3 PC entre les héros. Ouais, bon, pour une carte rare, elle m'excite un petit peu moins, celle-là, je vous avoue. Ah, tu trouves ça top? Ah, attendez, j'arrive pas à vous les aligner avec l'écran, là. Hop. Mais surtout 0... Ah oui. Oui, c'est vrai. Répartissez 3 PC entre les héros. Donc en fait, c'est vrai qu'en mode solo, je peux prendre 3 PC direct. Intéressant. Ouais. Non, mais si, t'as raison. Oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je sors 3 sleeves? Est-ce que je sors 3 sleeves? Ou surtout qu'elles sont gratuites, c'est ça qui est cool. Je vais me les garder, je pense. Hein.
Jouer une carte capacité de sa main gratuitement, c'est bien aussi. Générosité. Alors tous les deux, vous me dites générosité et codex. C'est vrai que règle d'or, ouais. Après, de toute façon... Ouais. De toute façon, je peux très bien prendre les 3, elles sont gratuites, je les ajoute à ma main, et le jour où j'ai plus de... Une fois que j'arrive à 50, j'ai le droit de défausser une carte. Non, j'ai le droit de virer règle d'or et prendre une nouvelle à la place ou pas? Yo, salut Jogi-san, merci beaucoup pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Bon, t'arrives sur la fin de partie. Hein. En fin de partie, tu dois... Alors attends, et en fin de partie, ça te sert à rien, sauf pour gagner un PC de défausse. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si je la prends, elle est définitivement dans mon deck, mais je peux pas m'en débarrasser pour en récupérer une autre à la place. Après, c'est ça que je veux dire. Au moment où je sais pas, je trouve un butin, j'ai plus de place, je peux pas. Est-ce que je peux virer la règle d'or pour prendre la nouvelle carte? Oui, très bon jeu. Merci, oui, j'adore, j'adore. Ouais, en fin de scénar. Bah, autant les prendre. Elles sont gratuites, je les paye pas. Autant les prendre, alors. Après, c'est vrai qu'elle coûte un PC. Généralement, les améliorations coûtent 2 PC. Donc, en gros, je gagne un PC. Ouais, non, mais tu sais quoi, t'as raison. Franchement, elle est pas ouf. Non, mais t'as raison, elle est pas ouf. Vous avez bien vu, lors de toute la partie, j'ai pas eu de points de... J'ai pas eu de carte d'amélioration dans mes mains. Ouais, c'est pas ouf. Je la jette aux oubliettes. Mais par contre... Ouais, non, mais c'est ça. Je garde bien ces deux-là. Donc, nous slivons ça, et ça s'ajoute, hop, et hop, à ma main, mais c'est génial. Bon bah voilà, premier combat contre le barbare, c'était... Alors, je dis pas que c'était facile, c'était un peu long parce qu'il se soigne beaucoup, le coquinou. Il se soigne quand même beaucoup pas mal. La dernière fois, en fin de partie, je vous avais pas montré... j'ai quitté le live un peu trop vite. Du coup, j'avais rempli ici les premières parties. Du coup, là, on va le faire ensemble. Alors, session numéro 2. Salve restante. Il m'en reste 2. Limite, j'aurais pu économiser sur les salves. Alors, du coup, il me reste 2 salves. Donc ici, je commencerai le prochain scénario avec 2 salves. Or non dépensé, bah là, il n'y a rien. On est d'accord, je le remplis... Oui, je le remplis même en fin de combat contre un boss. Hein. Merci beaucoup, Keycord. Ouais, je comprends, prépare-toi. Et puis, bah, je passerai sur le stream juste... bah, je passerai tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi. Ensuite, butin de boss non réclamé, bah 1. Donc je suis à 1 ici. Toutes les tuiles explorées, bah là il n'y a pas, donc 0, 0, on s'en fiche. Et score de scénario, bah 20. Donc je suis à 20, 22, je suis à 23. Donc nous sommes ici à 23. Il va falloir que je récupère des salves au prochain tour. Hein. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Un combat de boss qui a duré 2 heures, hein, tout de même. Certains me disaient ma première partie, là, mon premier scénario, il a duré 4 heures. Et je répondais oui, mais c'est parce que je suis en live. Clairement, j'aurais pas été en live. Tu réduis, tu divises par 2 le temps de jeu, ça c'est sûr. Là, 4 heures, 2 heures pour un combat de boss, je suis avec vous. Donc, mais je crois que Etrigan, je pense que tout le monde connaît Etrigan.
Il a fait un combat de boss, je crois que ça a duré 3 heures, alors qu'il n'était pas en live. Hein. Mais voilà, merci beaucoup à tous d'être restés, d'être venus, de m'avoir suivi. N'hésitez pas, je vous lance d'ailleurs une petite battle royale pour finir. N'hésitez pas, j'allais dire, à me suivre sur mes réseaux. Hein. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Sur Facebook, je fais les annonces de live. Sur le Discord, pour que vous me voyez quand est-ce que je stream. Mais voilà, comme d'habitude, c'était un plaisir. On va lancer un raid. Il y a du board game français ce soir. Donc je regarde tout de suite et on lance un raid. On va aller voir la zone de jeu de Gaëlo et Chico, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que tout le monde connaît. Hop, le raid a été créé. Ouais, ils sont très sympas. Je les ai découverts aussi il y a un petit moment. Je les suis sur YouTube, sur plein de choses. Ils sont très sympas. Je suis d'accord. Donc là, bah écoutez, bah merci beaucoup. Du coup, il y a à 21h30, il y a Keycord qui sera aussi en live sur Dice Throne sur les demi-finales. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Je lance le raid et on est parti. Salut. Voter, n'hésitez pas à voter du coup pour le sondage. Ah, si c'est pas fini. Bah, je sais pas, j'en sais rien. Et sinon, on va pouvoir lancer la partie. Ah, 100. Ah oui, bah voilà. Ouh, c'est pour moi. C'est pas pour moi. Ils ont tous voté pour moi, voilà. C'est quoi ça, petit caribou? T'as dit que t'avais voté pour moi? Elle a oublié de voter, elle dit. Ah bah super, ça c'est Serval ça. Ils ont tous voté pour moi, les pauvres. Les allez, pauvres. vous êtes prêts? On va lancer la partie. Alors, La partie. Merci pour le raid. Merci Jimmy Paul, comment tu vas? Merci beaucoup, c'est gentil. Comment vas-tu? On en allait lancer la partie, tu arrives juste à temps pour le début de la partie de Nimalia. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Je savais même pas que tu étais en live, Ginny Paul. Je sais pas ce que tu faisais, mais merci beaucoup. Tu faisais quoi? Dis-nous. Donc pour ceux qui connaissent pas Ginny Paul, quelqu'un qui fait comme nous des lives, qui a tendance à faire pas mal de lives solo, mais aussi des lives à deux, très souvent sur des Kickstarter. Voilà, c'est le plaisir fou, moi je l'appelle Ginny Paul. Donc voilà, merci en tout cas pour le raid. Merci. On va commencer la partie, on va se distribuer les cartes et on est parti. Beaucoup.